Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2025. Le mois de juin commence le 1er juin 2025 et je suis revenu te rappeler que ce jour du 1er juin 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ en tant que sauveur et maître. Avec Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce. Chaque instant est un instant de grâce. Quelle que soit la situation que tu dois vivre, tu ne dois jamais oublier que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Donc, la grâce de Dieu le Père est présente dans ta vie. Ce qui va te permettre de te libérer de toute forme de peur, de crainte, de découragement et de déprime. Ce qui va te permettre de garder ton calme, de demeurer dans la paix et la présence de Jésus te procure. Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix, je te donne ma paix, pas comme le monde donne. Et il va ajouter que ton cœur ne se trouble point. Alors, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Dans ce monde, tu rencontreras toujours des circonstances mauvaises. Parce que comme je dis souvent, tu vis sur un sol qui a été maudit par l'Éternel des armées. Et ces malédictions de l'Éternel des armées sont sur les sols et sur toute l'humanité. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu pour ouvrir à ceux qui veulent croire en lui une porte de sortie pour les permettre de sortir de cette dimension des malédictions. Et même, quand tu as Jésus dans ta vie, tu as quand même à affronter des problèmes qui découlent de ces malédictions, sauf Jésus-Christ est avec toi pour te donner la victoire dans toutes les circonstances. Jésus-Christ a même effacé cette condamnation à l'exclusion de la vie éternelle. Quand l'Éternel les a dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ vient au nom de son Père. Lui, il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Quand l'Éternel des armées dit, j'exterminerai l'homme, il dit aussi, tu mourras. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Voilà pourquoi, d'une part, spirituellement, Jésus-Christ t'apporte l'espérance de la vie éternelle, sachant que pour toi, la mort n'existe plus. Quand la sentence de l'Éternel va tomber pour détruire ton corps, ton âme et ton esprit va tout de suite entrer dans cette dimension d'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle. Alors, j'ai dit tout ça, c'est pour te dire, si tu es conscient que Jésus-Christ est présent dans ta vie, arrête de t'inquiéter, arrête de paniquer. Place ta foi en Jésus-Christ, sachant que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ aura toujours la solution pour toi. Je ne dis pas une solution, mais je dis il aura pour toi la solution. Là où il n'y a pas de solution, là où il n'y a aucun moyen de t'en sortir, confie-toi en Jésus-Christ. Et je vais continuer à lire ces textes, à revenir particulièrement sur cette femme qui était malade depuis 12 ans. Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Cette femme n'avait aucun moyen de t'en sortir. Je vais essayer de décrire un petit peu sa situation. D'abord, elle avait cette hémorragie, une perte de sang depuis 12 ans. Imaginons déjà, à cause de cette perte de sang, eh bien, elle était certainement en situation, en état de faiblesse physique. Et spirituellement, quel était son état spirituel? Cette femme était une femme juive. Il croyait en l'Éternel des armées. Mais à cause
de cette maladie de perte de sang, la loi de Moïse, les ordonnances de Moïse, que l'Éternel a donné à Moïse, a déclaré que de telles femmes sont impures autant qu'il a ces flux de sang qui coulent de son corps. Elle est considérée comme impure. Elle n'avait pas le droit d'invoquer le nom de l'Éternel qui était son Dieu. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Aucun homme ne pourrait oser lui serrer la main. Parce que quiconque touche cette femme, d'après les ordonnances de l'Éternel, quiconque touche la main de cette femme, se trouvait impur pendant plusieurs jours. Cette femme était une source d'impureté. Elle était impure et, d'après les ordonnances de Moïse, elle avait la capacité de contaminer les hommes et les femmes pures, soi-disant pures, qui s'approchaient d'elle, qui auraient touché sa main. Elle les contaminait avec son impureté. Et cette femme n'a pas dit, eh bien, je vais essayer de parler avec Jésus, lui demander de faire quelque chose pour moi. Elle s'est dit seulement, si seulement je parviens à toucher les pans de sa robe, je sais que je serai guéri. Sa foi en Jésus-Christ, en la puissance, en la bonté de Jésus-Christ, lui avait donné cette conviction. Avec sa main physique, il a touché la robe de Jésus. Mais avec sa foi, il a touché l'esprit de Jésus. Bien sûr, nous n'avons pas la possibilité de rencontrer Jésus physiquement pour lui toucher la main ou pour toucher sa robe. Mais nous avons cette possibilité de toucher l'esprit de Jésus-Christ par notre foi. Je dirais que ta foi en Jésus-Christ, c'est le bras, c'est la main qui te permet de saisir les choses spirituelles, qui te permet de saisir ce que Dieu te donne. Cette femme a saisi sa guérison en touchant les vêtements de Jésus. Et alors, au verset 23, il dit, lorsque Jésus fit... non, c'est pas ça. Verset 22. Jésus se retourna et dit, en voyant cette femme malade, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme qui était religieusement impure, qui n'avait pas le droit de toucher d'autres personnes, sous peine de les rendre impures, va toucher les vêtements de Jésus. Certaines personnes penseraient bien que Jésus aurait reproché à cette femme, tu es impure, tu viens de souiller ma robe. Mais non. Jésus va lui parler avec tendresse, avec amour. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Au lieu de la réprimander, de la repousser, Jésus va la consoler. Jésus va l'encourager. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Jésus ne lui a pas dit, prends courage, ma fille, car moi je t'ai guéri. Prends courage, ma fille, car moi je te sauve. Il dit, ta foi t'a sauvée. Qui veut dire, tout ce que tu veux recevoir de Jésus-Christ, il faut le recevoir par la foi. Ta foi, c'est le carburant qui te permet de rouler, de circuler, d'agir avec Jésus. Ta foi t'a sauvé. Et je t'invite toi aussi, comme cette femme, à placer ta foi en Jésus-Christ. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que si tu places ta foi en Jésus-Christ, une foi inconditionnelle, Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils répondront toujours à ta prière. Et Dieu répondra, puisque le Père et le Fils sont un. Donc, imite cette femme. Ne te disqualifie pas. Jésus ne te demande pas d'être bon, d'être pieux, d'être meilleur pour venir à lui.
Mais viens seulement à Jésus-Christ, place ta foi en lui et bannis toute forme de panique. Et tu pourras vivre une vie nouvelle sans que les puissances des démons ne puissent venir te tourmenter, sans que la maladie te bousille. Alors, place ta foi en Jésus-Christ et plus de panique, plus de peur. Car Jésus-Christ est avec toi. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ et tes prières seront exaucées. À demain pour les paroles de la vie éternelle.